Vous excuserez mon apparence visiblement fatiguée. Comme vous voyez, on n'est plus en Irlande. Certains d'entre vous qui ont déjà regardé la chaîne savent à peu près où on est. On est à Lanzarote en vacances. Après la dernière vidéo où je vous avais montré que j'avais fini de couper tout mon bois et que j'étais bien content parce que ça faisait depuis de octobre à janvier que je passais tous mes week-ends à couper du bois. Eh bien, on a eu la tempête Éowyn qui est passée sur l'Irlande, qui nous a quand même déraciné 11 arbres. Et ça a été... j'ai jamais vu ça, j'ai jamais connu ça. J'ai connu des grosses tempêtes en Irlande et en France, surtout en Irlande, parce qu'on a souvent des tempêtes très fortes. Mais là, c'était du catégorie... Enfin, des vents aussi forts qu'un ouragan de catégorie 1 et qui allait chercher sur la catégorie 2, quoi. On a eu un avis. Moi, ça faisait déjà une bonne semaine que je regardais la météo attentivement parce que je savais que ça allait nous arriver dessus. Et les vents, en fait, se sont engouffrés dans la baie de Galway. Entre le Burren et puis d'un côté le Connemara de l'autre, ça a fait un espèce d'effet où les vents se sont mis à accélérer dans la baie de Galway. Et en fait, ça a commencé moi j'étais réveillé vendredi soir, vendredi matin, à 1h du matin, par les premières grosses rafales. Donc là, c'était de la tempête forte. Et puis ça s'est accéléré. Moi, j'ai pas pu redormir après. Donc je suis resté debout. Ça s'est accéléré jusqu'à 6h du matin. Où ça a vraiment été au plus fort, hein, vers 5-6 heures du matin, 5h30 je dirais. L'électricité est partie, nous a lâché à 3 heures. Il y avait encore un peu internet, donc je surveillais sur Twitter avec le hashtag Storm Éowyn pour voir ce qui se passait. Il y avait à Maeshead, qui est un point, un centre météorologique, en fait ils ont enregistré donc, des vents soutenus réguliers à 135 km/h et des rafales à 187. C'était le dernier enregistrement parce que la station a lâché, littéralement lâché, et il n'y a eu plus d'enregistrement de fait après, et on n'était pas encore au pic de la tempête. Moi, j'ai passé en fait de 1h du matin jusqu'aux premières lueurs du jour, donc vers 7h30, 8h, où ça soufflait toujours fort. En fait, à attendre les minutes, à espérer que la prochaine rafale allait pas soulever le toit, parce que j'entendais les tuiles vibrer. On a eu très très peur. Et surtout, j'entendais tous les arbres un par un tomber et craquer. Miraculeusement, il n'y a pas eu de dégâts sur la maison.
Donc ça, c'était vendredi et donc on n'a pas eu d'électricité vendredi. J'ai passé moi ma journée à aider avec les fermiers locaux qui eux avaient aussi des grues, des tractopelles, tout ça, donc à aller monter dessus avec la tronçonneuse pour couper les branches qui pendaient, enfin qui n'étaient pas complètement cassées, et surtout couper les arbres qui étaient à moitié, qui se reposaient contre d'autres arbres qui avaient été déracinés, mais donc qui présentaient encore un danger potentiel. Libérer aussi les routes, parce que certains de nos arbres étaient carrément tombés sur la route et sur les fils électriques. Donc ça, c'était plus délicat, mais on y est arrivé. Dans la nuit de vendredi, du coup, on n'avait toujours pas de courant, donc on a fait un petit peu de camping dans la maison. Old school. Par contre, on n'avait pas de courant, mais on avait donc notre réchaud à bois qui, lui, est branché sur le chauffage central. Le problème, c'est qu'il y a une pompe électrique pour faire circuler tout ça, donc il faut pas trop charger le bois, le laisser chauffer. Et ça allait nous chauffer aussi le ballon d'eau chaude, donc on pouvait prendre les douches chaudes, ce qui était bien pratique parce qu'on s'était sali et transpirer toute la journée, c'était pas agréable, surtout quand il fait froid après la nuit. On avait ça et on avait un réchaud avec une bonbonne de gaz. C'est pas idéal, mais ça aide quand même. Donc on n'avait pas complètement froid non plus. On n'était pas à la rue et samedi soir pareil, donc on a passé 3 nuits sans électricité. Et du coup, on avait des vacances de prévues ici à Lanzarote et on se demandait justement si on allait partir, si on allait y aller. Et j'ai passé donc vendredi et samedi à aider à dégager autour de la maison. C'est en fait notre maison qui a été la plus touchée d'ailleurs. On s'en est rendu compte dans les jours qui suivent. C'est là où il y a le plus d'arbres arrachés. Et vu que tous mes outils sont électriques avec des batteries, une fois que les batteries sont déchargées, il n'y avait plus grand-chose que je pouvais faire. Donc samedi en fin d'après-midi, j'avais épuisé tout mon stock de batteries et il nous prévoyait en fait d'un retour d'électricité. On devait être le 26 ou le 24, je ne sais plus, ou le 25. L'électricité était prévue de revenir pour le 5 février. Donc ça faisait beaucoup de nuits sans électricité dans le froid en hiver. Et donc vu qu'on avait ces vacances de prévues, on s'est dit, allez, on va à Lanzarote. On est à peu près une semaine plus tard maintenant. Ça se voit déjà à ma gueule qui est beaucoup moins fatiguée. On a pu se reposer. J'étais aussi chez le coiffeur, mais ça aide beaucoup. Mais ouais, on a pu enfin se déstresser, se reposer et du coup profiter des vacances et un peu dédramatiser le truc. Ça a fait du bien. Une fois de plus, je réitère, on a eu très très peur, quoi. Vraiment, ce serait mentir que de dire qu'on était serein et voilà. Mais bon, plus de peur que de mal, comme j'ai dit. Et voilà. Donc on est à Lanzarote, on est à Puerto del Carmen. Et Puerto del Carmen, c'est un endroit où on vient régulièrement. Ça fait à peu près 10 ans qu'on vient, à peu près dans le même coin, toujours dans les mêmes appartes. Je vous montrerai peut-être. Je profite d'ailleurs d'un moment où Fiona est partie marcher le soir pour faire ça. Et donc on vient là tous les ans. C'est un coin sympa. C'est très touristique en fait. Puerto del Carmen, c'est le hub touristique de Lanzarote. Et nous, on est juste à la périphérie, mais en fait, on est au bord de l'eau.
Là, derrière moi, là, on a une vue incroyable sur la mer. Et on vient juste pour ça, juste pour la vue, pour pouvoir nager 3 fois par jour. En plus, il y a eu pas mal de vagues. Moi, j'ai pu profiter des vagues avec ma planche. Et pour aussi, on va marcher. On va marcher à peu près 1 heure à 2 heures, 1 heure et demie à 2 heures le matin. Ensuite, on fait 3 tours hein, dans l'eau dans la journée. Et ouais, la journée se passe comme ça. C'est un peu notre façon de couper l'hiver. Parce qu'en Irlande, bah, les hivers sont très longs. Hein, en fait, les hivers sont très très longs et on a juste de la chance en été s'il fait un peu plus de 20 degrés. Donc, ça fait du bien de pouvoir venir et de casser l'hiver comme ça ici et de venir profiter des températures qui sont en ce moment. En général, c'est 20 degrés, 20, 21. Je crois que le maximum, on a eu 25. C'est en janvier quand même, c'est pas négligeable. Et l'eau qui doit être à 17-18 degrés, c'est pas les grosses chaleurs estivales, mais enfin 17-18 degrés pour aller se baigner, c'est parfait, c'est parfait. Moi, j'y reste facilement 1 heure quoi, à chaque fois. Donc, ça fait trois bonnes heures de baignade par jour et puis une bonne heure et demie, voire 2 heures des fois de marche. Puerto del Carmen, c'était en fait un port de pêche. En fait, tout Lanzarote a été, tous les Canaries en fait ont été annexés, colonisés, si on va dire, par les Espagnols. Il y avait des populations locales apparemment, les Guanches, je crois, ou quelque chose comme ça, en tout cas Guanches en anglais, qui étaient en fait assimilés à peu près aux populations berbères, parce que en fait, là, on est sur la face est de Lanzarote, et pile en face là-bas, bah, il y a le Maroc, et puis un peu plus vers là, il y a le, euh, le Sahara. Donc, donc c'était des populations berbères locales établies sur ces îles et qui ont été, ils ont été complètement décimés. C'était un véritable génocide. Soit ils ont été tués par les Espagnols, soit ils ont été décimés par les maladies que les Espagnols avaient justement amenées, enfin et les autres colons. Et puis les peu de populations qui restaient ont été assimilées en gros à la population espagnole. Et il n'y a pas vraiment de. On espérait, les premières fois où on est arrivé, en fait, on espérait pouvoir voir des vieux sites. C'était pas, il n'y a pas du tout de site, il y a juste des volcans ici. C'est pas le plus beau, la plus belle île des Canaries pour aller voir. Moi, je conseillerais plutôt Gran Canaria ou Las Palmas. Mais Fuerteventura et puis ici Lanzarote, c'est pas les plus belles îles à voir. C'est très aride. C'est beaucoup de volcans et puis surtout des coins touristiques. Mais nous, on aime bien justement parce qu'on est au bord de l'eau. On est à l'écart de tout le foin touristique. C'est beaucoup d'Anglais qui viennent ici. Il y a aussi il y a des bonnes marches à faire. En fait, on va souvent marcher. Sur notre droite, il y a des volcans, une chaîne de montagnes là où le soleil va se coucher. En fait, on va souvent marcher là-bas. Ça prend 2 heures et demie à l'aller, 2 heures et demie au retour. Mais au bout, il y a un espèce de restaurant. Donc en fait, on part souvent le matin. On mange à midi là-bas et on revient en marchant. Et de l'autre côté, sur notre gauche, il y a Arrecife, qui est maintenant la capitale de Lanzarote et qui est devenu le port de pêche qui a remplacé ici à Puerto del Carmen. Et à Recife, on peut y aller en vélo. Donc, certainement, ce qu'on va faire demain, on va louer des vélos et on va aller jusqu'à Recife, peut-être un petit peu même plus loin, jusqu'à Teguise. Ça nous prend 4 heures, 4-5 heures. On s'arrête aussi à un restaurant avant, une fois de plus au bord de l'eau. Ici, ça s'appelle Playa Ondas. C'est un des villages ou un des coins entre là où on est, Puerto del Carmen et Arrecife. Et ça devient déjà beaucoup plus agréable, beaucoup plus calme. On pense des fois venir ici, un peu plus au calme, mais on aime tellement notre coin que c'est sympa. Mais c'est sur la route, en fait, on peut louer des vélos et c'est sur la route de Arrecife, là où on va, et ensuite on va pousser après sur Teguise. Bonjour.
c'est le restaurant dont je vous parlais, qui est juste avant Teguise, qui est au fond là-bas. Et à Recife, qui est plus loin, on ne voit pas ici forcément, mais on voit déjà le bout de Teguise ici, et la vue est juste incroyable. Et ils ont ce coin à l'extérieur qui est fantastique, quoi. Ici c'est Arrecife, qui est donc la capitale. C'est une petite capitale, hein. C'est pas bien grand Arrecife. Avec une plage centrale. Et Arrecife, c'est parce que en fait, c'est le nom espagnol pour Recife, qui est en face là, sur lequel il y a maintenant une espèce de maison sculpture faite par un architecte très connu, peu importe. Mais Arrecife est dominé par ce grand récif en fait, qui vient protéger la plage et protéger la ville. Et nous, on va là-bas. De retour à... là-bas, c'est Playa Honda. Et derrière, entre ce premier bout de terre, si ça veut bien faire le focus, et les montagnes, il y a Puerto del Carmen. Ça nous prend la matinée, une petite partie de l'après-midi, mais on prend notre temps, on n'est pas pressé. Et dans cette rue-là, derrière le camion qui vient de se mettre juste en face de moi, on s'est arrêté tout à l'heure. Il y a un magasin de jeux d'occasion et j'ai été acheter des jeux Switch pour mon petit neveu qui vient d'avoir une Switch pour Noël. Yann, gros bisous. Et je lui enverrai ça en rentrant en Irlande. Une des raisons pour lesquelles on vient aussi à Lanzarote spécifiquement, c'est que en fait, c'est pas très cher de venir ici. Il y a Ryanair qui fait des vols de Shannon, donc Shannon, c'est un aéroport sur la côte ouest de l'Irlande, qui est pas loin de chez nous, qui est à 1 heure. Et si on les chope au bon moment, on peut avoir les vols facilement pour 20 €. Donc, le calcul est vite fait. Et maintenant, vu qu'on vient là depuis 10 ans, on a des très bons prix sur ces appartements-là. Donc, on vient à peu près 2 semaines. Et vu qu'on va pas au restaurant, qu'on va pas au pub, et qu'on fait pas de courses ici, on vient juste avec littéralement un sac à dos et puis un peu de change dans le sac à dos et puis c'est tout. Et on fait pas de dépenses ici, donc ça nous coûte presque moins cher de venir ici que de rester à la maison en vacances en tout cas. Donc le calcul est vite fait et ça permet de casser l'hiver, quoi. Alors ça c'est notre vue le soir. Mais si on regarde un peu plus vers là-bas, je vais essayer de zoomer avec là-bas au fond, à l'horizon, en fait, on est en face de Fuerteventura, je sais pas comment on dit en français, mais c'est Fuerteventura, dont devinent les montagnes centrales. Et en fait, elles sont pas éloignées de beaucoup. Voilà. C'est la distance entre Fuerteventura et Lanzarote. Il crée des courants très forts dans cette petite place là-bas. Ah, c'est notre appartement là. Je me souviens de devoir filmer cette fois-ci. Une fois qu'on a passé le port de Puerto del Carmen, qui est bien plus loin, ça fait déjà un petit bout de temps. De temps en temps, il y a une maison qu'on contourne. Mais en fait, il y a tout ce chemin qui longe la côte. Il y a un autre port là-bas dont je ne me souviens pas encore du nom. Et il y a tout au bout un restaurant, un village. Je crois que j'en avais déjà parlé, dans lequel on aime bien aller. C'est encore à une bonne heure de marche. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que déjà je suis tout seul. Le but c'est d'y aller avec Fiona. Et puis après, effectivement, on peut faire tout un tas de marches et de randonnées. Ça a l'air tout droit. En fait, c'est plein de petites criques qui se suivent. C'est assez trompeur et ça prend énormément de temps. Il faudrait vraiment toute la journée pour aller jusqu'au bout et puis prendre un taxi pour revenir.
c'est pas le but. Mais c'est très sympa. Là, ça fait une bonne heure que je marche. Je vais aller jusqu'au port là-bas et je vais rentrer après. Ça va me prendre une autre heure. Mais c'est un coin très sympa. Et là, c'est idéal parce que justement, les nuages sont un peu arrivés. Il faisait très chaud tout à l'heure. Et là, c'est beaucoup plus frais et c'est idéal pour marcher.